Bien d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur YouTube, afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. En ce début d'année 2023, je voudrais demander aux miens d'ici et d'ailleurs d'observer une minute de prière pour mon cher et beau pays, le Cameroun. En 2011, avant que la crise militaro-politique n'éclate en Côte d'Ivoire, mon pays de cœur, mon pays d'accueil, mon pays de tout, j'avais dit que j'ai vu dans un rêve la chute d'un grand homme. Et quelques mois après, cela s'est réalisé. Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, Dieu me montrait comment les forces de l'ordre et de sécurité avaient envahi tout le Cameroun. Parce que le président de la République devait parler. Il parle très rarement. Et lorsque les forces de l'ordre sont là, c'est pour le maintien de l'ordre, ça veut dire qu'on évite les troubles. Malheureusement, je n'ai pas eu le discours. Je n'ai pas eu... On attendait qu'il parle du palais présidentiel. Et j'étais aux environs, j'ai vu le palais présidentiel, il y avait les forces de l'ordre. Je leur ai dit, monsieur, vous pouvez me laisser passer? Ils ont dit non. Donc je suis retourné et du coup, comme d'habitude, le rêve a été interrompu par un appel d'une amie mienne qui m'appelle toujours Papa Manu. J'ai décroché, elle-même l'a su que je dormais. J'ai dit oui, c'est les choses de Dieu. Je vous en prie, prions pour ce beau pays. Pour que la volonté de Dieu, n'est-ce pas, soit faite pour le Cameroun. Rarement je parle de mon pays, rarement. Et tout ce que je dis, ce n'est pas une prophétie. Dieu me parle. Dieu parle à chacun de nous, par les rêves, par la présence par un animal, par les plantes, par les humains, par un fou, par un coup d'eau. Dieu nous parle. D'une manière ou d'une autre, Dieu nous parle. Ami bien d'ici d'ailleurs, c'était juste cette belle introduction. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. La peur n'est plus de mon monde. Parce que dans la traversée de mon désert, j'ai vu là, j'étais à la frontière entre la vie et la mort. Le pied droit était déjà là. L'ange de Dieu dit, c'est pas encore ton moment. Et je suis revenu. Donc je n'ai plus jamais eu peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. J'ai la crainte pour ce qui pourra arriver. En bien, surtout. Je veux surtout en bien. Que la volonté de Dieu soit faite. Il dit toujours, avant qu'il ne fasse n'importe quoi, il donne la primauté et la priorité à ses élus, à ses prophètes. Peut-être, je suis ce prophète, je n'en sais rien. Mais j'ai dit, j'ai vu tout le pays est envahi. Tout, j'ai dit, il n'y avait pas une seule rurette où il n'y avait pas les forces de maintien de l'ordre. Et les regards, les yeux étaient tournés vers le palais présidentiel. Voilà tout ce que j'ai vu. Alors, nous allons parler de nos choses.
Mais avant, Ami Mendissier d'ailleurs, je suis vers la fin des scanners. Ça va vraiment vite, très très vite même. Je suis vers la fin. Je voudrais remercier toutes ces nombreuses personnes qui jusqu'ici continuent à me croire. Je le dis toujours, c'est la mauvaise organisation qui nous a conduits à cet état. J'ai cru que les choses étaient trop faciles. Et quand tu passes une semaine sans être connecté, c'est une semaine d'attente. Et ça s'accumule. Ça s'accumule. Ça vient. Je prends toujours l'exemple d'une femme qui ouvre un restaurant. La première semaine, elle fait 50 plats par jour. Ça sort. Deuxième semaine, elle fait 50 plats, mais elle a 200 clients qu'il faut servir. Elle ne pourra pas. Elle va jongler. Pardon. Donc, si elle va jongler. Donc, je n'étais pas préparé. La mauvaise organisation. Je continue. J'espère que jusqu'au 21 mars, je serai à mesure de dire, j'en ai terminé avec toutes les demandes des scanners. Actuellement, c'est les gens qui appellent de partout pour demander ce parfum d'attirant d'une puissance incroyable. Je ne voudrais pas dire certaines choses pour encourager certaines de nos femmes, de nos sœurs, qui exercent ce métier appelé prostitution. Je vous assure, si avant la fin de ce parfum, tu ne rends pas témoignage, Papa Mamou, demandez, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en République du Congo-Brazzaville, Sangonini, chez mes frères, chez mes soeurs. Donc, tous les produits sont déjà en République du Congo, Congo-Brazzaville, chez Roga. Voilà, tout est là-bas, le savon, les bijoux, les pelles, les encens, les huiles, le savon, tout est là-bas. Il faut simplement appeler. Je voudrais ici donner le contact parce que c'est très important, de la sœur qui s'occupe, n'est-ce pas, du Congo. De la sœur qui s'occupe du Congo. Voilà, elle s'appelle Ariane. Maman Ariane. Alors, son numéro de téléphone, l'indicatif, c'est le plus 242, le 05 312 86 56. Voilà, tout est là-bas. Brenice, cher Béni Magran, ton scanner aussi a été fait. Ça sent mauvais, hein? Très mauvais même d'ailleurs. Très mauvais. Alors, donc, je reprends le 05 312 86 56, c'est le numéro d'Ariane. Celle qui a notre représentante du Congo-Brazzaville. J'invite toutes les représentantes et les représentants, un seul représentant, celui de la République du Tchad, le pays frère, voisin. Voilà, créer un groupe. Vous pouvez appeler ça groupe de diffusion parce que bientôt, je serai en mouvement. Je serai en mouvement. Donc, pour mieux véhiculer le message des abonnés, de ceux qui me suivent dans votre ville, dans votre pays, vous devez créer un groupe de diffusion pour dire, voilà, il y a arrivage des produits, il y a ceci, il y a cela. Je préfère un groupe de diffusion parce que dans un groupe de diffusion, c'est un canal pour véhiculer votre message. Je voudrais, voilà, ça vous permet, même si vous êtes 1000, vous ne pouvez pas... c'est un groupe spécialement pour diffuser les messages qui concernent Papa Manou, arrivage des produits, ses mouvements, voilà, le direct va passer, voici, et chacun reçoit le message individuellement. Mais il y en a qui sont allés un peu plus loin pour créer un groupe d'animation où tout le monde est dedans. Voilà, je voudrais saluer ici Christiane du Togo, Maman Marie du Burkina Faso, vraiment. Vous savez, les âmes jumelles doivent se rencontrer. Peu importe la manière. Si tu es chinois et que tu as connu une âme jumelle qui est camerounaise,
qu'il pleuve ou qu'il neige, vous allez vous rencontrer. Voilà, quand on dit âme jumelle, ce n'est pas forcément lié au sexe. Ça veut dire que c'est des âmes qui ont vécu quelque part une vie, parce que chaque âme a 108 existences. Et lorsque l'âme n'a pas pu se réaliser, devenir christique, voilà, bon, bref, voilà, c'est un peu ça. Donc, ce sont des âmes jumelles. Et Dieu a permis à ce que j'ai des âmes jumelles. Voilà, j'ai maman Ogré, la Polée, mal Polée en Côte d'Ivoire. J'ai Ariane en République du Congo, le Congo-Brazzaville. J'ai Nicole au Bénin. J'ai Christiane, j'ai parlé déjà de Christiane. J'ai maman Marie en République, au pays des hommes intègres. Voilà, au Burkina Faso. Quand je quitte le Burkina, je vais au Gabon, tout près là. J'ai la sœur Elsa, voilà, qui est là. Et ce sont, en majorité même, c'est des gens que je n'ai jamais vus. Mais comme nos âmes sont jumelles, vous voyez, et nous vivons sur la même onde. Voilà, je n'ai pas besoin de trop parler, elles savent. Et tout se passe très bien, très très bien. Voilà, je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau. Et quand je vais un peu en Europe, j'ai la sœur Cassandra, elle est d'une maternité incroyable. J'ai la sœur Clara, on dit même qu'elle est une, comment on appelle les femmes qui servent dans les églises, les sœurs, voilà, elle est une festale. J'ai juste à côté l'Italie, où vous avez Satou, Saturine, voilà, toujours d'une maternité incroyable. Elle vous accueille avec un sourire débordant de joie, vraiment, qui exprime la clarté et la beauté, n'est-ce pas, de l'âme. Ce sont des femmes exemplaires, vraiment, je n'ai pas vu beaucoup d'entre elles. Voilà, et juste à côté, vous avez la Belgique, vous avez la sœur Mimi, oh là là, d'une beauté. Et quand elle marche, on dirait une lionne qui se déplace. Mon Dieu. Alors, tout près, nous avons l'Allemagne avec Toleka, Carole. C'est la plus congolaise de toutes. Elle aime l'Ondombolo jusqu'à ce pas bon. Alors, juste à côté en Angleterre, j'ai la sœur Alec. Ah, mamma mia. Quand elle porte ses lunettes, mon Dieu. Ah, c'est super. Voilà, en Angleterre, et juste... il y a la Suisse, la sœur Jenai, que je n'entends pas depuis quelque temps. Voilà, et quand je monte, j'ai parlé déjà de l'Italie, je descends un peu au niveau de... Bientôt, en Irlande du Sud, nous aurons une représentation. Et au Canada, vous avez la sœur Joanie. Voilà. Vous avez aux États-Unis la sœur Sylvie. Bon, je crois que je n'ai oublié personne. Voilà, à Yaoundé, vous avez la sœur, l'élu à Yaoundé, Yaoundé au Cameroun. Et moi-même, votre fidèle humble serviteur, Papa Mano de la vie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler ce soir, même bien d'ici d'ailleurs, de l'ail. De l'ail. Tout le monde connaît l'ail. L'ail. Voilà, nous allons un peu parler de l'ail, parce que, je l'ai dit, dès le mois de mars, nous aurons des thèmes. Le direct, c'est un peu, on mélange un peu de tout. Non, non, non. Alors l'ail, là, ça a beaucoup de pouvoir magique. Nous allons un peu parler de ça. Ce qui nous intéresse, c'est les pouvoirs magiques. En fait, tout ce qui est lié à la spiritualité, ce que l'ail peut nous faire sur le plan spirituel, c'est ça qui nous intéresse beaucoup plus. Voilà, et bon, le reste, nous savons que l'ail, c'est une plante vivace constituée d'un bulbe formé, n'est-ce pas, de plusieurs gousses. Tu vois, vous voyez, enveloppé, et dans ça, il y a une tige, une sorte de membrane qui surmonte au niveau de la tige. Donc, les petits là, c'est ce qu'on appelle les gousses d'ail. Donc, comment je peux appeler, tout le truc s'appelle le bulbe d'ail. Donc, on va un peu parler de ça, parce que l'ail aussi a des propriétés médicinales. C'est pas ça qui nous intéresse. On utilise ça pour traiter bon nombre de maladies, les maladies infectieuses,
tels que la grippe, la typhoïde, plein quoi. Même les diarrhées, les dysenteries, tout ça là. Donc on utilise l'ail pour beaucoup de choses, même la tuberculose, les bronchites chroniques, l'asthme, voilà. Tout ça, l'ail intervient. Mais c'est pas pour nous, c'est pas pour ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on a telle maladie, on va à l'hôpital, voilà, facilement. Alors, maman Liliane est connectée. Oh là là, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Oh, que Dieu te garde, ma grande. Le Dieu te garde. Oh, tu sors de l'homme, ma grande. D'une fidélité incroyable. Même dans ses rêves, elle est fidèle. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas fidèles. Hein. C'est pourquoi Dieu dit ne jugez pas. On est né pécheur, on pêche par la parole, en pensée, en acte, par omission, par motivation, par mémention, tout ça là, on pêche. Mais elle est d'une fidélité incroyable. Oh, que Dieu te bénisse, Liliane. Elle est connectée. Voilà, donc pour nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Hein, tout ce que l'ail fait sur le plan de la médecine, non, ça ne nous intéresse pas parce qu'aujourd'hui, chacun peut se traiter. Si tu as un petit bobo, voilà, l'ail traite tout, même le corps, les verrues, les plaies infectées, les ulcères, tout ça là, l'ail fait. L'ail fait, même la sudité. Les gens qui ont souvent des problèmes d'oreille là, hein, vous prenez une gousse d'ail, vous enlevez la peau. En dormant, faites cette expérience, vous mettez une gousse d'ail dans votre oreille. Hein, n'ayez pas peur. Hein. Voilà. Ça va beaucoup vous aider pour ceux qui ont des problèmes, l'oreille qui pleure, qui suinte, qui fait tout. Voilà ça. Donc l'ail fait beaucoup. Mais c'est pas pour ça qu'on est là. Hein. Voilà, on utilise l'ail beaucoup pour désinfecter les plaies, pour faire. Nous ici aujourd'hui là, c'est pour parler comment comment on peut utiliser l'ail pour se protéger, comment utiliser l'ail pour envoûter, pas envoûter, pour charmer un homme, comment envoûter l'homme, l'ail pour. Donc c'est ça là qui nous intéresse, c'est de ça qu'il est question. Maintenant il y en a, comme je viens de parler, l'huile essentielle d'ail, oh, j'ai laissé ça au bureau, voilà, ça coûte trop cher. Trop cher. Il faut pas moins de 50 € pour avoir juste une petite bouteille comme celle-ci. L'huile essentielle d'ail. Trop cher. Vous pouvez prendre aussi l'huile essentielle d'ail, vous imbibez, vous prenez un coton, vous mettez un peu et vous mettez dans l'oreille. Parce qu'il y en a qui ont peur en mettant une gousse d'ail dans l'oreille. Hey, papa, maman, ça peut. Non, ça ne va rien te faire. Le matin, tu enlèves toujours. Pour ceux qui ont des problèmes de sudité, tu n'entends pas bien. Faites-le, vous allez voir que ça va beaucoup vous arranger et ça va vous apporter beaucoup et beaucoup. Donc ce soir, Mimien d'ici d'ailleurs, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Comment utiliser l'ail dans la magie en vue, n'est-ce pas, de conquérir un homme. Vous avez un homme qui est en point de départ, il veut partir pour une tisane. Voilà. La poudre qui tue, qui chasse la tisane est disponible. Mais comme ce n'est pas quelque chose, parce que pour composer ça, c'est très difficile. Donc, même le parfum dont je parle là, aux États-Unis, j'ai envoyé 5. Il me semble même qu'avant que les 5 n'arrivent, on était déjà à près de. Sylvie me parle de près de 70 commandes. Je vais faire comment? Il faut que la France soit ravitaillée. Il faut que le Cameroun soit ravitaillé. Il faut que. Je parlais de nos soeurs prostituées. Parfois, d'aucune. Vraiment, Dieu, aie pitié de mes soeurs, aie pitié de mes frères qui sont en Europe. Voilà. Vous qui êtes en Afrique, hein, elle ne vous dépasse pas. Hein. Vous devez prier pour vos frères et soeurs qui sont en Europe, qui sont dans les pays développés, extra-développés là. Ce sont des gens qui vivent l'indicible. Ce sont des gens, mangez ce que vous mangez. Je viens de manger un bon plat de ndolé avec du bon poisson. Du bon poisson, j'ai bu du bon vin. Là-bas, on ne mange pas. En une seconde, elle peut préparer tout. Elles sont même des mamies qui on prépare en 30 secondes la nourriture prête. Vous pensez? Et vous ne pouvez pas voir un benguis vivre sans les fours. Mais quand tu prends une nourriture pour mettre dans le four, ça chauffe, c'est bien beau. Mais ce n'est plus la nourriture que tu manges. Parce que les nutriments, c'est le caillou que tu manges. Chez nous, on n'a pas ça. On a un petit feu où maman fait tout doucement réchauffer, riz, coucher. Ah! Ça peut me tuer. Oh, l'Afrique, le berceau de l'humanité. Prions pour nos frères et sœurs.
Parce que quand ils arrivent, elle a les euros. Non, non. Les conditions dans lesquelles elles ont eu l'argent là. Si elle ouvre sa bouche pour te parler, tu vas dire, ah, il y en a qui bravent le froid. Parce qu'il faut qu'elle ait un client. C'est fini, tes clients là sont finis. Mais je n'encourage pas. Mais on va faire comment? C'est une réalité. Il y en a, c'est ça. C'est ça. On va faire comment? Non, c'est un homme qui a écrit que les tisas nous rendent heureux. La tisa qui sait qu'elle est là pour te rendre heureux, là, c'est pas mauvais. Mais c'est celle qui sait que toi, tu es marié. Tu as 3 enfants avec une femme. Qui dit non, je ne veux plus. La femme qui est à la maison, là, je ne veux plus qu'elle t'appelle. Elle va créer toutes les conditions pour provoquer, n'est-ce pas, la rupture. C'est de ça qu'on parle. Sinon, tu peux aller dans un mapan. Hein, chérie, tu es venu, pardon, fais vite. Tu vois ton coup là, tu t'en vas, je ne veux même pas. Efface mon numéro. Même de mon numéro, il faut écrire ma somme. je respecte ta femme, pardon. C'est celle-là qu'on peut aduler. Quand tu fais, c'est elle-même qui te pardonne, habille-toi. Habille-toi, tu pars. Il ne faut jamais dormir chez moi. Voilà. Qui demande si madame va bien. Madame, elle va bien et les enfants. Qui peut aussi faire des cadeaux à ta femme. Faire des cadeaux à tes enfants. C'est de cette tisa-là que nous pouvons encourager. Mais celle qui va venir aller faire des pratiques hein, pour tourner le cœur, pour que le monsieur abandonne toute sa famille et les enfants et elle-même tout. Tu crois que quoi? Que celle-là va vivre comment? C'est de celle-là qu'on parle. Hein? Voilà. Vraiment que Dieu fasse, hein, que Dieu vous ouvre. Si vous pouvez même porter 10 millions d'euros, vous venez rapidement vous installer. Non, je serai le premier à être à l'aéroport pour vous recevoir. Parce que l'Europe, là, il n'y a rien dedans. Voilà, je vous dis la vérité. Il n'y a rien. Faites vite, prenez votre argent, vous venez construire vos maisons. Vous avez nous avons des terres. Tu vas à Korogo, c'est là. Tu vas à Gagnoa, c'est là. Tu vas au Rakayo, c'est là. Tu vas à Soubré, c'est là. À Boisfré, à Boaké. La terre fertile. Tu viens au Cameroun, à Bafan, à Bafoussam, à Bazou, à Panganté. La terre fertile. Tu vas au nord du Cameroun, tu manges la viande jusqu'à... On te donne la viande de 1000 fois, tu ne peux pas finir. Tu ne peux pas finir. Tu vas à Korogo, pareil. Tu vas au nord du Mali, il y en a, c'est baissé. C'est chez nous. Allez prendre, allez arracher même. Si c'était même possible, soyez des brigands là-bas. Allez braquer même les banques là-bas, vous prenez le jeton. Vous venez investir ici en Afrique. C'est dette coloniale. Ne dites pas, je ne suis pas une structure ce soir-là. Voilà, parce que la souffrance que vous vivez là, ça me fait trop mal. Trop mal. Bon, on va faire comment? La faute aussi à nos dirigeants. Comment utiliser l'ail pour éviter le vol de votre énergie? Comment utiliser l'ail contre les femmes et maris de nuit? Ce qu'on appelle généralement en bon français les succubes et les incubes. Comment utiliser l'ail pour fructifier votre commerce? Comment utiliser l'ail pour le bon mougouli? Oui, pour le mougouli. Comment utiliser? Donc tout ça, on va parler, mais on ne peut pas venir un soir comme ça dans un direct pour dire tout ça, parce que ça va nous prendre du temps. Hein, vous savez, ça va nous prendre du temps. C'est pour ça que ce direct, sur l'ail, nous allons faire ça au moins pour 3, 4, 5 directs. Première partie, c'est aujourd'hui. Après 2 jours, on va parler encore de l'ail. Acte 2, acte, ainsi de suite jusqu'à finir sur tout ce qui concerne l'ail. Voilà, Amen d'ici d'ailleurs. Partageons le direct. Je voudrais souhaiter bonne heureuse année 2023 à chacun de vous. Bichette B. Je commence par le mongolien. Non, vous aimez ça. Si aujourd'hui, maintenant, je dirais la fini. Oh, on va me tuer seulement. Baraki Chakone connecté. Sylvie Charlotte est connectée. On veut venir, mais la sorcellerie, le poison. Non, mais on est dedans. Sorcellerie, poison, comment? L'homme prudent voit le mal de l'homme. Tu ne dois pas manger n'importe où. C'est d'être prudent. Ah. Maintenant, quand tu es parmi eux, quand tu es avec des aveugles, dans ce comme un aveugle, tu fais comme maintenant, si tu arrives, tu veux aussi montrer que tu connais trop, tu as trop. Ils vont te tenter. Sorcier, c'est quoi? Sorcier, c'est rien. On est dedans.
Hein? À des peines qu'on a été, on est dedans. Les sorciers, c'est rien. La sorcellerie, c'est un état d'esprit. Parce que même si tu restes comme ça, si l'oiseau est en train de passer sur ta toiture, tu dis, c'est la sorcellerie. Mais pour finir, même, tu vois, donc, on n'a pas peur. Les sorciers, là, ils attaquent les faibles d'esprit. Ouais, il faut rentrer la fille de Sion, colombe des eaux, il faut rentrer vraiment. Il n'y a rien vraiment, rien. Et chaque jour, ça devient difficile, tout est artificiel. Marie Songoro, Karine, la peur est une fausse info. Voilà, j'attends toujours mon scanner. Fidèle Sams, Fidélia, voilà, Narcisse Glossen, Monsieur Narcisse de la Suisse, Monsieur Glossen, bonjour. Voilà, Dousoubette, Baraki Sakone, une des fidèles. Voilà. Donc, à Mimien d'ici d'ailleurs, nous allons donc parler de toutes ces choses. Comment utiliser l'ail. Papa, comment empêcher d'être persécuté dans son travail. Voilà, bon. Tout ça, on va parler de tout ça. C'est trop long. Vous allez même dire, papa, c'est trop bon. Hein? Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'ail que vous voyez vient de la planète Mars. Voilà, vient de la planète Mars. L'ail a pour élément le feu. Voilà. Alors, l'ail, dans des temps anciens, l'ail nous protégeait contre la peste. Voilà, l'ail a été toujours utilisé lors des incantations. On a toujours utilisé l'ail pour beaucoup de choses. Voilà, et ce soir, nous allons parler d'abord de l'ail en tant qu'élément protecteur. Et dans des temps anciens, les marins n'allaient pas en mer sans l'ail. Vous voyez, l'ail nous protège beaucoup. Placé dans une maison, l'ail nous protège. Vous pouvez prendre un bulbe d'ail. Vous prenez un fil rouge, vous attachez à l'entrée de votre porte principale, vous accrochez ce fil-là, vous allez voir, la maison sera barricadée, sera protégée. Il sera difficile que les forces négatives, les démons notamment, fassent leur inclusion, n'est-ce pas, dans une maison où il y a l'ail. Mais seulement, il faut être vigilant. Il faut veiller à ce que après un bon bout de temps vous enlevez, parce que plus l'ail est là, ça protège, ça empêche même les voleurs d'entrer. Voilà, c'est aussi une nature, c'est très bien. J'ai une soeur qui est aux États-Unis qui se plaint. On dirait que les États-Unis là-bas, il y a des gens où à l'ail. Et quelqu'un dans ta boutique prend, il s'en va. Hein? Vous prenez l'ail avec le fil rouge, vous mettez, ça joue ce rôle-là. Les voleurs et les cambrioleurs ne peuvent pas dans une boutique où il y a ça. Mais la chose la plus difficile, c'est que vous vivez en tenant compte de l'opinion des autres. Parce que vous allez le faire, un client va entrer et dire, j'ai vu là avec un fil rouge. Et puis quoi? Alors, vous pouvez le faire et vous prenez un plateau, un tableau. Un tableau que vous mettez. Voilà, c'est là, hein, c'est ici. Voilà, le tableau est là, ça cache. Oui, pour respecter la sensibilité de vos clients, parce qu'il y en a qui sont des témoins de Jéhovah, il y en a qui sont des musulmans, il y en a qui sont des athées, il y en a qui donc pour toi, c'est le jeton qui t'importe. Donc, les clients viendront de toutes parts. Alors, pour ne pas alimenter pour ça, tu mets ça, tu verras vraiment que là, il va beaucoup t'aider. Ça va au-dessus de la porte. Hein, au-dessus de la porte. Voilà, ça va beaucoup vous aider dans la protection. Même des personnes envieuses. Vous savez, le voleur, c'est parce qu'il vous envie. Et surtout pour des personnes qui sont dans des maisons dont le chiffre est le 8. Voilà, ayez toujours ça, cette astuce-là, cette recette autant pour moi, ça va beaucoup vous aider. Voilà, vous prenez de l'ail, bulbe d'ail. Au-dessus, là où il y a la tige, là, vous prenez un fil rouge, vous attachez ça bien et vous accrochez ça à l'entrée de la porte, vous mettez ça au-dessus. Super.
démons n'entrent pas, les personnes envieuses, les cambrioleurs, les voleurs, propres. Voilà une recette simple. Tu n'as pas besoin, ça ne coûte pas 100 francs. Le fil rouge, tu vas l'avoir. Tu n'as pas besoin d'aller te compromettre pour dire tu vas altérer les choses ici. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Et il a été démontré que un enfant qui va à l'école, votre enfant appartient à l'école, prenez une gousse d'ail. Il y a des enfants aujourd'hui, en Europe, je suis très content, dont les parents me disent, ah papa, vraiment vous avez changé ma vie. C'est-à-dire, un parent est fier de m'appeler en présence de ses enfants. Ah, c'est papa Manou, papa, maman laisse-moi lui dire bonjour, il dit les bonnes choses, c'est tout. Vous voyez, un direct qui a l'adhésion de toute une famille. Les enfants se retrouvent dans les directs, les papas se retrouvent dans les directs, les mamans se retrouvent dans les directs. C'est de ça qu'il est question, voilà ma mission. Donc il faut, moi-même ma boule là, ça parle mal, ça sent aussi. Mais je ne dis pas parce que je suis conscient que vous ne suivez pas les directs seuls. Vous voyez, même s'il faut utiliser certains termes, j'essaie un peu de voiler. Voilà. Ah, papa Manou, grâce à vous, je pars déjà à l'école avec une gousse d'ail sur moi, mon papa Manou. Ah bon? Oui. Gousse d'ail dans la poche gauche de l'enfant. Il y en a même qui parlent, maman, tu as oublié de donner mon ail. Oui, c'est bon. Hein, c'est très bon. Vous voyez? C'est très très bon. Donc, Ami m'a dit d'ailleurs, il y a des écoles hantées. Vous savez, quand vous envoyez votre enfant parmi d'autres enfants, ce n'est pas ses frères. Et chacun vient avec son ventre. Il y en a qui ont des ventres propres, il y en a qui ont des ventres sales. Il y a des enfants sorciers, vous le savez. Donc, quand l'enfant a une gousse d'ail, là, vous voyez, il est déjà à l'abri de ça. Il y a des choses qui ne peuvent pas lui arriver. Ah oui, c'est très important. Et quand l'enfant déjà dès le bas âge, il capte, ah maman m'a toujours mis l'ail. Pourquoi? Il cherche déjà la curiosité spirituelle. Va pousser l'enfant à chercher pourquoi ça, même s'il y avait d'autres choses, le citron. Mais il y a un parent qui veut remettre simplement un bijou. L'œil de tigre à son enfant de plus de 18 ans. Tellement il est né là-bas en Europe, on lui a jamais parlé de la spiritualité. Pour lui, Dieu n'existe pas. La maman a de la peine à lui offrir l'œil de tigre. J'ai dit, mais dis-lui de prendre son portable et d'aller dans Google et écrire l'œil de tigre. C'est vertu spirituelle. Ça sort. Tellement que l'enfant n'a jamais eu une éducation. Vous croyez que celui-là, c'est encore un Africain? Il n'est plus avec nous. Lui, là, il a déjà pris son virage. Oui, donc, c'est des choses qui ne sont pas bien. Et quand vous sentez que dans votre maison, la maison est tellement agitée, et que vous ressentez qu'il y a une présence, prenez une gousse d'ail, vous mâchez, vous mettez ça dans la bouche, vous mordez l'ail. Vous allez voir que les choses vont... Hein, l'ail ne doit pas vous manquer, même en pauvre. Alors, comment faire pour attirer la clientèle? L'ail là, hein, tu veux que les clients entrent, ça entre. C'est trop facile, il faut de l'ail en poudre. Alors, votre porte, voici la porte centrale de votre, ça c'est l'église de Lyon. Hein, voilà, c'est la poudre de l'église de Lyon. Voilà votre porte, la porte principale, la porte d'entrée principale où tous les clients entrent. Voilà, là, voilà. Donc, quand on ouvre la porte, elle est ouverte comme ça, vous voyez. Voilà les clients qui entrent. Et maintenant, quand on ferme. Voilà la porte, elle est ouverte. Voilà, ici, là où vous voyez, là, ici. Comme elle est ouverte. Là, c'est fermé. Comme ça, la porte est fermée. Maintenant, on ouvre. Vous venez ici, l'espace C, entre le battant de la porte et le mur qui est là. Ayez toujours l'habitude de saupoudrer. Vous prenez l'ail en poudre, vous saupoudrez sur la partie ici. Au sol, hein, au sol. Donc, si on ouvre, c'est comme ça. J'ai dit ça, hey, les clients vont voir ça, ils vont demander, mais ils vont demander que c'est, je ne sais pas, dis-leur que c'est, mais est-ce que c'est le contrôleur? Et qui va acheter ça, ça va? Quel client va dire, non, maintenant il y a ça là, mais est-ce que c'est, quand tu veux verser là, tu vas annoncer à la radio que tu veux verser quoi? C'est-à-dire les gens, vraiment, hein,
Les gens ont des faits comportements, je ne comprends pas. L'opinion des autres ne t'intéresse pas sur le chemin, sur ton chemin spirituel. Hein? Même de ton épouse, même de ton époux. Une dame vient faire son scanner, je lui donne, je lui dis, tous vos problèmes passent par ta famille, belle famille. Hé papa, maman, comment tu peux? Je dis, vas-y, quand tu vas commencer la prière, regarde la réaction de ton mari. Et elle vient aujourd'hui, papa, tu as raison. Oh, quand j'ai commencé, mon mari dit maintenant que je suis un franc, je ne veux plus ceci. Et il dit que je suis devenu. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Voilà, ami mien d'ici d'ailleurs. Donc, l'ail que vous voyez est un aliment très important. Même en dormant souvent, si vous sentez que votre maison est souvent très agitée, si vous avez l'ail en poudre, versez un peu partout. Même les gousses d'ail, vous jetez un peu partout, le lendemain, vous prenez, vous jetez. Cette chose ne coûte pas cher, même pas un peu. Voilà. Et on peut également utiliser l'ail pour empêcher les vibrations négatives. Nos parents faisaient souvent ça. Ils prennent l'ail pour frotter sur la mamie, pour frotter un peu sur les pots, les casseroles, la mamie qui serviront à cuisiner. Pour éviter que s'il y a quelque chose de négatif qui va passer par cette nourriture, ça rejette. Nos parents faisaient ça, repousse. Nos parents faisaient ça pour éviter que la nourriture même soit contaminée. Les histoires de poison là, ça n'existe pas. C'est vous qui vous créez les idées dans les poisons. Aujourd'hui même, avec ces réseaux sociaux là, on amplifie même ce qui n'est pas bon. On dit que c'est ça là, c'est ceci. Vous voyez. Donc, là est un aliment très important et chacun de nous doit l'avoir et savoir comment, n'est-ce pas, l'utiliser pour résoudre bon nombre de nos problèmes. Alors, je voudrais parler des maris de nuit. Comment on peut utiliser l'ail pour résoudre ces problèmes de mari et de femme de nuit. Il vous faut de l'ail en poudre. Avec de l'ail en poudre, vous n'avez pas besoin d'incantation ni de vœux à formuler. Vous prenez donc l'ail avec de l'huile d'olive, vous mettez, vous devez mesurer l'huile d'olive au feu, l'huile en train de brûler, vous chauffez l'huile en fait, vous chauffez l'huile, et quand l'huile a bien chauffé, vous prenez proportionnellement la quantité d'huile d'olive dans votre poêle au feu, vous prenez donc l'ail en poudre, vous mettez, et au fur et à mesure vous tournez, ça va devenir une pâte. Vous tournez, quand vous apercevez que c'est devenu une pâte, bien là, vous arrêtez le feu. Si possible, vous pouvez prendre, vous mettez dans un bocal comme celui-ci. Vous allez mettre là où vous pouvez. Chaque soir en dormant, vous prenez ça pour vous pommader votre partie intime. C'est pas de mettre dedans, à côté là. Votre partie intime. Ça devient pour vous. Mais ces gens-là ces démons-là sont... Les gars là prennent en haut, ils prennent même en bas. Oh my God. Donc avec ça, non, soyez-en sûrs, vous n'aurez pas. Le mystère de ces histoires de mari et femme de nuit. Dans le traitement efficace, pour un spécialiste là, de la chose, la première des choses, c'est de voir l'état du sexe. Pour un homme, il filme son sexe, il envoie au spécialiste, et à partir de son sexe, il va voir qu'il y a des puces. Elles fonctionnent par... C'est comme le portable. Il y a des puces. Donc il y a des femmes, elle est toute belle, jolie, tout, mais elle a mari de nuit. Et donc même mon mari est femme de nuit, des femmes. C'est à l'homme vient, la femme vient. Là alors c'est le haut niveau. Ça veut dire que tu es possédé, ton niveau de possession est déjà, tu es au dernier, tu as la dernière classe. Donc tu as dépassé l'université, tu es déjà même teacher. Vous voyez? Donc sur le sexe, il y a des puces, mais tu ne peux pas voir, ce n'est pas ton travail. C'est le travail d'un spécialiste.
Alors maintenant, le sexe est là, il y a des puces. Il y en a même, c'est devenu noir. Tellement que la puce est restée jusqu'à... Maintenant, à côté, tu vois les nouvelles puces. Tu vois les puces. Alors, c'est à partir de là que le succube, les incubes, n'est-ce pas, se connectent à vous. Vous êtes au Cameroun. Vous avez ces histoires de mari et femme de nuit. Vous vous déportez, vous allez aux États-Unis. Pour vous, vous croyez que c'est fini? Non. Tant qu'on ne vous crée pas, lui, quand il veut se connecter à toi, c'est pas les puces là, hein, sur ton sexe. Tu vois? Et il te localise. Donc, c'est comme moi, je suis là. Si je ne veux plus que vous m'appelez, je désactive ma puce, je la jette. Donc, vous ne pouvez plus voir Manu de la vie. Si pour me voir maintenant, il faut entrer dans le plan astral. Donc, voilà comment ça se passe. Maintenant, les puces là, c'est ça qu'il faut enlever. Hein, il faut glatter. Mais on ne gratte pas comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on gratte comme ça. Parce que si tu le fais là, c'est ta peau que tu vas enlever. Donc, il y a des techniques pour voilà pourquoi ces choses-là, hein, comme la pâte, je viens de vous dire, l'ail et l'huile d'olive. Donc, quand tu mets tout autour, hein, de ton sexe, et de l'homme aussi va faire pareil, c'est pour cacher les puces. Pour que quand il va venir, tu vois, il n'y a plus de réseau. Donc, en ce moment, tu dors paisiblement. Mais le jour où tu vas lâcher, tu dis, ah, ça fait moi 2 mois, je n'ai pas eu ça, donc c'est bon. Et je suis déjà traité. Tu fais erreur, bam! Un soir, généralement, tu vas en boîte, tu rentres, tu es fatigué, tu dis, ah, c'est là où le bon. Quand il vient, même il appelle ses amis, au secours! Hey, c'est ouvert, oh, c'est ouvert. C'est comme une banque. La banque est ouverte, les cambrioleurs, c'est en qu'ils ont plus de jetons, ils affaires, venez, il y en a, l'argent là, venez, chacun n'a qu'à venir se servir. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, il faut désactiver les puces. Il y a des encens, il y a des poudres, il y a des bains pour pouvoir désactiver. Ça quitte, ça quitte, ça quitte, ça quitte. Maintenant, pendant que vous étiez en contact, parce que c'est un démon, et le liquide qu'il met dans toi, là, ce n'est pas un bon liquide. Voilà pourquoi 90% des histoires de fibromes, des kystes des femmes, proviennent de ces histoires de mari de nuit. À l'hôpital, oui, c'est que c'est des trucs cancéreux, ils ont toujours des mots. Mais je dis 95%. C'est pour ça, quand vous avez ça, évitez quand vous opère. Voilà, il y a des potions, vous devez boire pour enlever tous ces poisons. Vous pugez également. Et ce n'est pas quelque chose d'un jour. Vous voyez, c'est progressif. Chaque jour, vous buvez, ça enlève, ça enlève, ça enlève, ça enlève. Alors, je rappelle aux uns aux autres que l'eau lunaire de l'an 2022 sera disponible bientôt. Je ne voudrais pas vous montrer les photos. Parce que si je vous montre les images, beaucoup d'entre vous ne mangeront pas. Chaque jour, je dois me purifier. Chaque jour, je purifie mes yeux. Je purifie comment on appelle, mes oreilles. Ma bouche, je purifie mon corps. Parce que chaque jour, je suis en contact avec vous. Et vos problèmes sont mes problèmes. Donc, je suis tellement heureux quand je me lève le matin, j'écoute un audio, Papa Manu, je viens te faire mon grand témoignage. Je suis venu au Cameroun, j'ai pris mon bain pour le mariage. Je suis rentré, Papa Manu, 4 prétendants. Les gars, les ex même que j'ai connus. Tous frappés à notre porte. Au point où il y a dedans même un commandant, un corps habillé. Et mon père a dit qu'il ne veut pas d'homme. Le mari de sa fille ne doit pas être un homme de tenue. Je te dis merci, Papa Manu. C'est ça, voilà les nouvelles comme ça qui me réjouissent, qui font que mon âme est en joie. Mais quand tu envoies, Papa Manu, j'ai donné aujourd'hui, les gens là sont venus sur moi, Papa, c'est-à-dire moi-même, l'avenir là, je suis déjà mort. C'est comme si j'ai reçu un malheur, quoi. C'est comme si j'ai reçu un décès. Si je pouvais changer vos vies, voilà, je le ferais. Même pas indirect. C'est-à-dire, par qui ça m'appelle comme ça, il dit, quel est ton problème? Je dis, au nom puissant de Dieu, c'est si je pouvais le faire, je le ferais. Mais je ne suis qu'un être humain comme vous. Un petit être humain. Dieu est en vous, hein, chacun de vous. Hein. Vous avez déjà sauvé des vies.
humaines, soit dans un bus, dans un club, dans un taxi, au quartier, dans la famille. Hein, tu dis à une amie, non, le voyage que je ne sens pas ce voyage, ne sois pas avec le gars là, il n'est pas bien. Quand ton gars là vient là, je ne me retrouve pas. On n'a jamais vu ça. Pas qu'on a fait consultation, non. L'énergie, je ne sens pas ton type là. Même quand il vient faire ce trucs là, ma copine, ton gars là, je ne le sens pas. Fouille un peu, attends un peu. Il est suspect. Voilà comment Dieu nous parle. Donc quand ce ne dit pas non, tu es jalouse. Non. Dieu nous parle. Dieu parle à chacun de nous. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs. Voilà un peu comment on peut faire pour traiter ces histoires de succubes et les incubes là. Voilà, c'est trop facile. Comment faire pour ça. On peut également utiliser, là il y a des pouvoirs pour ceux qui ont des faiblesses sexuelles. Ça vous le savez tous. Voilà, donc les gens attendent ça, le mougolé. Il y en a aussi qui ont des cauchemars. Tu dors, tu ne dors pas. Tu dors, tu ne dors pas. Des cauchemars. Non, c'est trop facile. Vous prenez juste une gousse d'ail. Une gousse d'ail là. Vous prenez ça. C'est pas compliqué. Vous l'écrasez et vous placez ça sous votre lit. Ah. Vous comprenez tout? Le lit. Lit. Sous le lit. Donc le lit là, c'est un sanctuaire, c'est un temple. Oh. Ah, le lit des hommes. Et le plus bel endroit du monde, de l'univers, c'est mon lit, c'est ma chambre. Ouh. Quand j'entre dans ma chambre, c'est comme ce chose. Donc ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès à ma chambre. Ouais. Même ma servante, la ménagère n'entre pas dans ma chambre. C'est moi-même, je fais le ménage, je fais tout. Tu entres dans ma chambre, ce que tu as, on a un lien. Donc ça veut dire que ma chambre, c'est un sanctuaire. Mon lit, alors n'en parlons plus. Il y a tout en bas. Hey, charbon, il y en a. Mais tu vas se négliger. Oh, on va te limer correctement. Et dans le lit, exemple de toute souillure. Il y en a quand monsieur a voyagé, là, il va prendre quelqu'un pour envoyer dans son lit. Non! Ah, non, c'est pas bien. Donc, les cauchemars, tout ça là, voilà la recette. Hein, ça va vous aider incroyablement. Je dis bien incroyablement. Voilà, pour des gens qui ont toujours des cauchemars, ça ne va pas et tout. Voilà, vous pouvez également utiliser l'ail, Ami bien d'ici d'ailleurs, pour toujours ces histoires de marée de nuit, ça ne va pas. Je vais faire un direct spécialement sur ça. Vous les femmes qui vous masturbez là, évitez de vous masturber. Tu sais, la femme qui se masturbe pour avoir des problèmes de cheveux. Hein. Dieu a tout créé. Dieu là. Il dit, ne savez-vous pas que votre temple là, dans ton corps là, c'est là dedans où il y a mon temple dans ton corps. Avec ça, vous voulez encore quoi? Non, j'ai un lit en bois de seigle. Celui-là va coûter cher, cher. Il faut 18 personnes pour soulever mon lit. 18. Des hommes gros comme moi là pour soulever mon lit. Oh, la vie des hommes. Dieu. Ah, Dieu bon. Voilà, donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, toujours pour ces histoires de mari et femme de nuit, l'ail et l'encens qu'on appelle le benjoin, vous savez non, le benjoin, vous prenez l'ail en poudre, vous mélangez avec l'encens qu'on appelle le benjoin, vous mélangez ça et vous brûlez, toujours dans votre chambre à coucher, de soir ou coucher, vous le faites. Parce que généralement, c'est la nuit que ces gens-là arrivent. Parce qu'ils savent que le sommeil est profond, c'est la nuit. Ils se connectent à vous généralement la nuit. Mais il y en a même qui viennent le matin, il n'a plus peur, c'est son corps. Alors, chaque fois que vous brûlez les encens, il est demandé de fermer la porte et d'ouvrir les fenêtres. Voilà. Donc, ne brûlez jamais un encens dans votre maison sans ouvrir, parce que le but est de chasser les négativités. Voilà, vous brûlez ça, vous allez voir que ces histoires de marée de nuit là, avec l'ail, avec l'huile d'olive, ça va bien se passer. Également avec le benjoin mélangé sous forme de... Vous brûlez ça sous forme d'encens. Je n'ai pas dit de faire la fumigation. La fumigation, ça veut dire que ça doit aller sur vous.
Mais brûler sous forme d'encens, ça veut dire ça brûle dans la maison, dans la chambre. Voilà. Même le tabac que nos parents fument là, prennent là. Vous brûlez ça, ça chasse aussi ces histoires de mari et femme de nuit. C'est pour les repousser. Pour que en venant se connecter par les puces, ça les repousse. Mais le jour où tu ne brûles pas, il est la guette. Il est la guette. Voilà. Son travail, c'est de guetter, c'est normal. Ils sont là pour ça aussi. On les chasse. Mais à des moments, même je mets dans la bouteille, on m'avait jeté dans la mer. Quand déjà tu commences, on te dit, laisse, tu dis, tu ne laisses pas. Laisse, tu dis, tu ne laisses pas. Donc, Ami Mien disait d'ailleurs, ne sortez jamais de chez vous sans avoir une gousse d'ail sur vous. Ça, c'est pour ceux qui, surtout quand vous allez dans des trucs comme des salles de cinéma, des concerts de... Dieu d'ignorance. Si j'étais un chef d'État, ou bien un petit maire, dans ma commune, il y a concert, premier des choses, organisateur de concert, toutes personnes qui viennent sans une gousse d'ail sur elles, je te prends, je te mets en prison pour 2 heures. Vous allez voir que la vie sera belle. Parce que l'ignorance, c'est ça qui nous tue, en principe. On ne devait même plus souffrir. Et si on avait des gens pour nous éduquer spirituellement sur bon nombre de jours, non, on n'allait pas. Dans des écoles, je vais exiger cela. Ça veut dire si tu es une personne négative, tu vas refuser d'inscrire ton enfant dans une école. Ou dans ce cas, toi-même, tu crées ton école. Il faut répéter ça là, des séances d'éducation spirituelle. C'est parce qu'on n'éduque pas. Nos enfants d'aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a personne pour leur parler. Papa le soir a ses problèmes. Ça ne le laisse pas. WhatsApp aussi là, ça ne le laisse pas. Il a au moins 10 messages dedans. Dans ça, il y a au moins 3 tisas qui prennent dans les rendez-vous. Oh, bon, c'est le 8 mars, c'est comme ça. C'est demain, non, après-demain, le 8 mars. Et la pleine lune, c'est demain, je crois. Oui, c'est demain le 7. Tous ceux qui sont dans le besoin, surtout des personnes qui sont des élus et qui veulent le code de consécration de l'eau lunaire, vous pouvez me contacter. Pas maintenant, parce qu'après ça, là, j'ai des scanners à donner. Ou alors demain matin, entre 5h, 6h, 7h du matin, vous m'appelez, vous mettez la vidéo. Comme ça, je vais vous expliquer comment faire pour magnétiser l'eau. Donc, demain, c'est le dernier jour. Nous allons magnétiser l'eau. Et dis merci à la mère lune. Et Dieu, c'est une femme qui commençait à apprendre ça. Et quand elle va aux toilettes, elle va normalement. Quand elle va au sel, normalement. Mais le jour où elle a pris l'eau lunaire, et on dirait qu'elle a mangé le charbon noir. Ça sort comme ça, noir. Premier jour pareil, deuxième jour, c'est à partir du 4e jour, 3e jour pareil. À partir du 4e jour, maintenant que c'est sel, commence maintenant à sortir un peu normalement. Alors que quand elle ne boit pas l'eau, elle fait normal. Ça veut dire que quoi? L'eau a fait son travail. Et si vous buvez cette eau, il n'y a pas d'effet, ne forcez pas, ça veut dire qu'il faut prévoir qu'elle est clean. Dès que tu la bois, surtout l'eau de 2022, c'est-à-dire que l'eau qui est composée des 12 eaux lunaires de l'année 2022, et je vais tout faire, je vais envoyer au Gabon, je vais envoyer, chez moi elle est gratuite, non il faut qu'on soit clair, l'eau ne voyage pas, tu pars à DHL pour expédier l'eau aux États-Unis, ça n'en peine pas, on te dit va-t'en. Parce que la drogue passe aussi sous forme de liquide, d'eau. Donc l'eau ne voyage pas. Donc si je me suis battu, l'eau arrive au Canada, on te dit que non, la bouteille coûte tel. Tu commences à dire, hey, papa maintenant a dit que c'est cadeau. C'est cadeau si tu viens chez moi. Si tu viens au Cameroun, dans mon centre, c'est gratuit. Au bureau là-bas, même si tu es de passage, c'est gratuit. Voilà. Sont clairs. Parce que vous pas rester, si l'eau va arriver aux États-Unis, tu vas croire que c'est gratuit. C'est pas gratuit, hein? C'est pas gratuit. Voilà, soyons clairs. Voilà. Donc, cette eau-là, Togo, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, dès que ça arrive, il faut motiver. Si la représentante te dit que c'est ça, il faut lui donner. Voilà, il faut lui donner. C'est les gens qui sont, c'est les festales, elles sont au service de votre fidèle humble serviteur, n'ont pas de salaire. Leur avantage, c'est qu'elles sont dans l'ombre de ma vie. Quand on dit dans l'ombre de la vie de quelqu'un, ça veut tout dire. Sinon, elles n'ont pas de salaire.
Non, c'est interdit de donner ça. Il faut pas. Papa, maman a dit que c'est gratuit. Non. Si ça traverse le Cameroun, ça arrive là, c'est payant. Oha, je le dis, oha, c'est payant. Maintenant, si tu es là au Cameroun, tu viens, papa, maman, je veux le prendre. Une dame a fait ça, je dis, madame, on boit ça à la maison. Elle dit, pas moi, mais quand elle m'a servi, je bois. Parce que tu ne peux pas dire, non, il m'a donné l'eau empoisonnée. Lui-même, il avait bu quand il te donnait. La servante, la représentante aussi a le droit de boire avant de te donner. Ouais. Pour te montrer que comme je bois là, c'est voilà l'eau là. Il ne faut pas après aller, comme les gens sont là, on va dire, j'avais plus ça devant toi, non? Avant de te servir, non? Alors, elle a bu, j'ai dit, madame, on ne boit pas. Elle dit, non, monsieur Manu, non, je goûte seulement. Dès qu'elle a commencé, le sang a commencé même d'abord. J'ai dit que ça a déclenché. Merde. J'ai dit, mais je vous ai dit quoi, madame? Non, j'ai bu un peu, qu'un peu. Tu connais la puissance de cette eau? Tu connais la lune même? La mer lune? Oh mon Dieu. Bon, Ami Miandissé, d'ailleurs, c'est bon pour aujourd'hui. Mercredi ou jeudi, nous allons faire encore un direct. Oui, il y a une représentante à Brazzaville. Elle s'appelle Ariane. Son numéro de téléphone, voilà. Son numéro de téléphone, c'est le 05 312 86 56. Elle a tous les produits, le savon, mais elle n'a pas encore le parfum. Parce que le parfum est composé de l'huile essentielle de la rose. Et il y a également l'anis étoilé dedans. Dans cette huile-là. Tu ne peux pas utiliser cette huile. Ce parfum. Si avant que le parfum ne finisse, c'est-à-dire les go vont venir sur toi t'arrêter. C'est-à-dire, vous avez vu ce qui s'est passé avec mon ami Joseph. On dit que non, vous croyez que c'est facile? De vous à moi, vous croyez que c'est facile? Un homme va rester, c'est la femme d'un général qui tombe amoureuse jusqu'à ce que déchirer dit que tu vas pas mourir aujourd'hui. Tu vas pas mourir aujourd'hui, le gars fuit. Parce qu'il connaissait le mystère du sexe. Mais si c'était comme vous là. Ah, les gens d'aujourd'hui là, non. Les gens de ce sexe là, c'est les nerveux. Bon, vous allez manger la chose. Est-ce qu'il y a Chingon dans mes rêves? Chingon dans mes rêves. Et elle dit, moi, c'est vrai. La femme du boss, d'un général, d'où je cherche avec toi. Les gars, ils ont le sang à l'œil. Ils vont manger ça jusqu'à dormir. Ils me disent que je m'en fous si c'est la mort que ça n'a qu'à me tuer. Mais Joseph était le fils d'un élu. Il connaissait la parole. Il connaissait Dieu. Maman Thérèse, que Dieu te bénisse. Donc, c'est pas beaucoup. Peut-être pour toute la France, je vais envoyer 15 bouteilles. Je ne peux pas faire autrement. 15. Peut-être 3 mois après, je pourrai encore envoyer. Donc, tout ça m'absorbe. Je dois faire... Vraiment, je vous présente toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Même le retard du scanner, ce n'est pas volontaire. Je n'ai pas été préparé à la chose. C'est maintenant que je suis en train de m'organiser pour avoir une équipe de choc. Que le lundi, le mardi, le mercredi, papa est injoignable parce qu'il faut qu'il s'occupe de lui-même et de vous. Mais j'ai tout pris, j'ai tout mélangé. C'est quel travail tu donnes ton argent, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on ne te donne pas. Même si c'était... Dieu m'aime beaucoup. Hein. C'est peut-être le mal pour lequel, le problème pour lequel tu as déjà emporté. Les gens attendent 6 mois. J'ai fini le stage, je mets là dans l'ordinateur, le moment de même, bam, ça brûle. J'ai perdu les repères. Je ne sais même plus que ça existe. Pour reconstituer, c'est tout un problème. Une semaine sans être connecté, ça fait une semaine de retard. Je n'ai pas été préparé, je vous présente mes excuses. Toutes mes excuses. Je suis de très bonne foi. Toute personne qui vient dans mon sang dit oui, monsieur, vous l'avez construit avec vos propres moyens. J'ai dit oui. Parce que le Dieu que je sais est le pourvoyeur. Je lui ai dit, oh, notre concert c'est le 31 mars. Il me l'a dit. J'ai dit, je vais les signer. Il ne faut pas m'emballer. Hein. Je ne veux pas les histoires, papa. Non, non, non. Ne mets pas la honte sur moi. Tu as compris? Oui. Fonds propres. Sécurité garantie. Bien, tu dors bien. Tous ceux qui sont venus en venant, ils prennent des comprimés pour dormir. Chez moi, on dort sans comprimés. Tu es venu avec tes comprimés pour dormir? Oui, prends. Mais c'est donne-moi. Va dormir. Propre, tu dors jusqu'à t'oublier. Parce que tout est remis. Ça n'a l'air de rien. Mais le sommeil est reposant. C'est mon deal avec Dieu.
Donc tout ça, il faut gérer. Donc j'ai ajouté, je ne me suis pas organisé. Je ne me suis pas préparé. Je vous demande les excuses. C'est pourquoi pour un moment, j'ai dit les scanners là, on arrête un peu, il faut que je libère. Dieu merci, je suis en train de libérer. Il y a même une dame qui ne parlait pas français, elle ne sait pas français. Je lui ai envoyé son scanner, elle est obligée de passer par Ogré. Elle appelle Ogré en Dula. Mais ça, le monsieur a envoyé là, c'est cool, je comprends rien. Ogré peut amener le ski. En telle année, tu as eu tes problèmes. Hein? Il y a eu ceci. Le problème que tu vis là, c'est dans ta famille. Hein? Une fille est venue de Yaoundé me voir. Elle en est pour 2 jours. Elle est dans mon bureau. Je vais faire le scanner. Je dis non, ça ne se passe pas comme ça, madame. En journée, je travaille. J'ai des kits à faire. J'ai ceci. Si tu as besoin, donne-moi. Mes heures, c'est minuit 3 heures. C'est à l'heure où j'invoque l'Éternel. Et qui me montre que tu as 2 scanners, 2 problèmes. Quand elle est venue le lendemain, je dis, bon, je t'ai envoyé le résultat. Elle dit, papa, Manou, on dirait qu'on t'a raconté ma vie. Hein? Elle dit, oui, je connais ce monsieur. Elle dit, j'ai connu un oncle qui m'a dit, je ne serai jamais quelqu'un. J'ai dit, voilà. Et encore une fois, oui, papa Manou, c'est vrai. Donc, dors tranquille. Comme tu as dans l'information, ça va. Quand le scanner montre que voici, c'est maintenant, depuis là, c'est rien. Ça, c'est pas, c'est rien. Ils ne sont pas Dieu. Elle est rentrée toute satisfaite. Voilà ce en quoi. Donc, pour d'aucuns croient que c'est quelque chose, c'est bon, c'est fini. Non. 1000 mots. Et parfois, mais il y en a même qui n'ont pas d'adresse email. Je suis obligé encore de frapper sur le WhatsApp. J'écris bonjour. Tu as vu ton problème là. Ça vient de ton oncle. Hein? Tu as vu ceci. Voilà les recettes. Mais toi-même sont fatigués. Donne-moi une adresse email. Je n'ai pas. Je suis obligé d'envoyer ça par son WhatsApp. Tout ça, ça m'absorbe le temps. Je n'ai plus de vie. Jusqu'au point où j'ai la thrombose nerveuse. Ça veut dire que je m'assois trop. Le temps même de manger, je n'ai pas. Même quand je mange, je suis toujours à votre service. Le téléphone va sonner. Papa Manou, je viens de faire un rêve. Dans le rêve, une dame m'a appelé, elle est à Guadeloupe. J'ai eu trop de mouches. Au moins 1 million de mouches chez moi. Mais il n'y a pas de pourriture, rien. Les mouches sortent où? J'ai dit, mais c'est une localisation. Tu n'as pas l'encens, non. Tu n'as pas la poudre, l'encens qui sert une négativité, non. Mais j'ai dit, mais toi, tu as quoi alors finalement? J'ai dit, va chercher le piment. Elle a commencé à brûler. Tout ça, c'est parti comme ça. C'est les localisations. Et le scanner, je lui avais dit. Et c'est un ex. Parce que vous sortez des hommes, vous ne cherchez pas à comprendre un homme. Ah, ce qui vous intéresse, c'est son profil social. C'est un directeur. C'est le fils d'un ministre. Et puis, il dort où? Il dort comment? Il vit comment? Il pense comment? Voilà une dame. Mais le monde est méchant et cruel. Je préfère avoir un pousseur qui te respecte et qui a la crainte de Dieu. Tu es avec un homme. C'est lui qui t'informe après un rapport ce soir que tu es déjà enceinte. Mais c'est miraculeux. C'est-à-dire, il est avec toi et tu as eu 10 grossesses, les 10 grossesses sont parties. Et au moment où ça doit pas, il t'informe. C'est un sataniste qui est là. C'est un buveur de sang qui est là. Et chaque fois, oui, tu es enceinte. L'enfant part 2 semaines, 3 semaines, pam, retard de... Après le moment, pam, il revient encore. Il fait des incantations. Pam. Toi, tu es là, et mon mari même. Elle fait comment? Un jour, grossesse là-bas, 1 fois, 2 fois, 3 fois, madame. Le foyer là n'est plus pour toi. Si tu es venu au monde pour qu'on prenne ton sang, qu'on boive ton sang à des fins occultes, c'est ton affaire. La vie est un choix. Moi, je préfère être célibataire que d'être dans une relation où ma vie est menacée. Ma maman n'a pas connu cela. Plie tes bagages, retourne. Ça là, il n'y a pas de combat à faire. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas à dire, je vais faire combat spirituel, non. Parce qu'ils sont dans les loges. Un monsieur vient me voir. Papa Manou, je dis oui. J'ai un marché de 180 millions. On me dit, il faut que j'entre là-bas. Pour qu'on me signe tout. Voilà l'argent, m'a montré tout, on va signer. Mais il faut que j'ai un parrain. Parrain, c'est quoi? On dit, tu dois être dans le truc là. J'ai dit, mon frère, ça là, et tu veux quoi? Non, donne-moi une recette qui va... On ne les tente pas.
Même le nouveau billet d'argent qui est sorti, c'est là. C'est à prendre ou à laisser. On ne triche pas avec eux. Parce qu'avant que tu ne viennes là, ils lisent des datas. Ils t'a déjà scanné, ils savent déjà comment tu penses. Le gourou est là, on dit lui là. Si on ne le met pas avec nous là, il sera comme ça. Ça prend, tu n'es à 480 millions, c'est quoi? C'est la vie. Je frappe la porte, je dis, foutez-moi la paix. J'ai un Dieu qui est au-dessus de vos conneries là. Je ne suis pas, je ne dois pas me compromettre. Parce qu'il m'a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il a créé toutes ces choses pour moi, ce n'est pas pour vous. Je suis le possesseur, je suis l'héritier légitime de tout ce que Dieu a créé. L'avion, on a créé, classe là, c'est pour moi. Jet privé là, c'est pour moi. Les gratte-ciel là, c'est pour moi. Ce n'est pas pour que chien vienne loger dedans. Vous allez me conditionner par rapport à quoi? J'ai mes 10 doigts. Je connais le mystère de l'argent. L'argent là, c'est un état d'esprit. On ne court pas avec lui. Donc si on va te donner 180 millions, demain on va te dire vends ta maman. Après on va te dire ton cesse là, ton derrière, il faut qu'on prenne. Tu es là dedans, tu vas faire comment? Maintenant quand tu es dans un haut niveau de vie, tu vas maintenant voir pour que tu deviens mendiant, tu préfères rester. C'est comme ça qu'on t'emballe. On va dire prends ceci, couche avec ta propre fille. Voilà, fais ceci. Tu es né, tout pour toi c'est toujours allez, parce que tu veux. Oh, ami bien diché d'ailleurs, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous préserve de ces petites choses-là. Vous n'avez pas besoin. On peut réussir sans se compromettre. Ouais, je le dis toujours, on peut. Vous pouvez réussir sans vous compromettre. Et méfiez-vous de vos camaraderies là. J'ai fait le scanner d'une dame hier. Quand je lui ai dit ça, elle est tombée. Parce qu'il y a des filles avec qui tu marches. Chaque fois qu'on veut draguer, c'est tout toi qu'on drague. Elle n'est pas contente. Même si elle te motive, ah ma copine, quel est ton secret, non? Ça déjà qu'elle commence déjà à voir clair. Elle veut voir clair. C'est tout toi qu'on drague. Tout toi qu'elle drague. Ne sois pas surprise que demain, que ton malheur arrive par là. Parce que tu penses que quoi? Quand on te drague, c'est les jetons te donnent. La femme aime qu'on la drague, la femme aime ça. Même quand elle est mariée. La femme aime. Donc moi-même là, souvent même il faut draguer encore ta femme de nouveau. Tu dis chérie, alors je veux te draguer aujourd'hui. Il y a quoi? Je dis aujourd'hui je te drague. Comme tu étais passé par un poisson brisé pour la prendre, maintenant tu passes par le poulet. La femme aime ça. Je veux te voir encore plus belle. Non ma femme. Non, tu es jolie. Oh, la femme ça. Elle peut même danser, la manger et dormir. Elle peut même dormir à famille. Donc, tu sors avec une copine, c'est tout toi qu'on gratte. Non, elle est là, vous faites quoi? Elle met les mêmes make-up que toi. Non, elle va penser autrement. Et c'est ce qui s'est passé. Elle va prendre ton habit ou un sous-corps, aller de nous, tac, ton étoile est fermée, on met l'enveloppe sur toi. Quand on sort maintenant, c'est un voit. Ah, c'est bien fait pour vous. Avant de choisir vos amis, vos amitiés. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Rendez-vous jeudi si Dieu le veut bien. C'était Manu de la vie. Comment utiliser l'ail pour bien mourir. Comment utiliser l'ail pour éviter le vol d'énergie, contre les cauchemars. Marie de nuit, j'en ai parlé. Pour la faiblesse sociale. Nous allons comment utiliser l'ail pour conquérir un homme, même une femme qui dit non, je ne veux plus. On dit toujours beaucoup d'hommes parce qu'il y a peu d'hommes. Et la Bible a été claire dessus, vers la fin des temps. Il n'y a pas. Tu dis maternité, tu comprends, c'est cette femme, cette fille, sexe féminin. Normalement, on doit même prendre cette femme. La polygamie, on doit mettre la polygamie dans tous les pays du monde. Les femmes sont baissées. Et ça pousse comme ça. Oui, qui va se négliger? Donc, il faut faire recours. Si tu colles maintenant sur ton petit mécole, non, c'est mécole petit. Il faut aller à une autre dimension. Et la dimension, c'est la dimension spirituelle. Voilà, chercher des petits trucs. En sortant même, il y a le teint. Tu peux mettre ça sur tes cheveux. Hein? J'ai mis les mécoles là, ça ne m'a rien donné. Je cherche maintenant avec l'original. C'est de ça qu'il est question. On retourne à nos sources parce que c'est là où se trouve Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que rien ne trouble votre paix intérieure. Que rien ne trouble votre paix intérieure. Les chutes, les persécutions, les attaques, vous les connaîtrez.
Il n'y a pas un homme sur cette terre qui ne doit pas... Voilà l'histoire d'une sœur elle est en Belgique. Hein. Son enfant est né un 31, c'était quoi, 31 janvier. J'ai dit, fais très attention. L'enfant qui est né là, attention. Il faut chercher tel plan, tel. L'enfant a fait près de quoi, 4, 5, 6 mois sans manger. J'ai dit, voilà les signes qui te montrent que l'enfant là, c'est pas n'importe qui. Quand elle a commencé des bains. Maintenant, l'enfant mange bien. L'histoire est longue. Alors, Ghislaine est connectée, Nathalie Sontier, Testi les Med, Gladys et Ahuité. Une fois de plus, merci pour tout, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous venez d'écouter, Tanti et Ahui, a déclaré Loé, s'appelle Les choses de la vie. Rendez-vous dans la semaine, je vois Christian qui est connecté. Brigitte Sougou, que Dieu vous bénisse. Mathurin-Dame, voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, voilà. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. À jeudi pour d'autres informations sur les pouvoirs magiques de l'ail. C'était Manu de la vie. Bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Merci.